On va travailler sur les chapitres 12, 13 et 14. Chapitre 12. Blaireau. Maître Renard et ses 3 autres renardeaux creusaient vite et droit. Ils étaient trop excités pour sentir la faim ou la fatigue. Ils savaient que sous peu, ils feraient un magnifique festin, et justement avec les poulets de Bogis. Là-bas, sur la colline, le gros fermier attendait qu'ils meurent de faim. Il était bien loin de se douter qu'il leur fournissait à manger. Rien que d'y penser, il se tordait de rire. « Continuez à creuser, dit Maître Renard, ce n'est pas très loin. » Tout à coup, une voix grave dit au-dessus d'eux « Qui va là ?» Les renardeaux sursautèrent. Ils levèrent les yeux et virent un long museau noir, pointu et poilu, épiant à travers un petit trou du plafond. « Blaireau !» s'écria Maître Renard. « Ce vieux renard !» s'exclama Blaireau. « Mon Dieu, que je suis content d'avoir enfin trouvé quelqu'un. Je creuse en rond depuis 3 jours et 3 nuits et je n'ai pas la moindre idée de l'endroit où je me trouve. » Blaireau élargit le trou du plafond et se laissa tomber à côté des renards. Petit Blaireau, son fils, se laissa tomber à son tour. « Tu n'es pas au courant de ce qui se passe sur la colline, dit Blaireau tout excité. Le chaos. La moitié de la forêt a disparu et il y a des hommes armés de fusils dans tout le pays. Aucun de nous ne peut sortir, même la nuit. Nous allons tous mourir de faim. »« Qui, nous ?» demanda Maître Renard. « Nous, les animaux fouisseurs ? Moi, taupe, lapin, nos femmes et nos enfants. Même Belette est obligée de se cacher dans mon trou avec son épouse et ses 6 petits. Que diable allons-nous faire, mon vieux renard ? Je crois que c'en est fini de nous. » Maître Renard regarda ses enfants et il sourit. Les enfants lui rendirent son sourire d'un air complice. « Mon cher vieux Blaireau, dit-il, tout ça c'est ma faute. Je sais que c'est ta faute, dit Blaireau d'un ton furibond. Et les fermiers n'abandonneront pas tant qu'ils ne t'auront pas pris. Malheureusement, ça veut dire qu'ils nous auront aussi, nous, les animaux de la colline. » Blaireau s'assit et mit une patte autour de son petit. « Nous sommes perdus, dit-il doucement. Là-haut, ma pauvre épouse est si faible qu'elle ne peut plus creuser 1 mètre. La mienne non plus, dit Maître Renard. Et pourtant, à l'instant même, elle prépare pour moi et mes enfants le plus succulent festin de poulet dodu et juteux. Arrête, hurla Blaireau, ne me fais pas enrager, je ne peux pas le supporter. C'est vrai, s'écrièrent les renardeaux. Papa ne plaisante pas, nous avons des poulets à foison. Et puisque tout est entièrement ma faute, dit Maître Renard, je t'invite à partager le festin. J'invite tout le monde, toi, taupe, lapin, belette, vos femmes et vos enfants. Il y aura plein à manger pour tous, je peux te l'assurer. »« Sérieusement ?» s'écria Blaireau. « Tu parles vraiment sérieusement ?» Maître Renard approcha son museau de celui de Blaireau et chuchota d'un air mystérieux. « Sais-tu d'où nous venons ? » ?»« D'où ? Du poulailler numéro 1 de Bogis. »« Non. »« Si, mais ce n'est rien à côté de là où nous allons maintenant. Tu es venu au bon moment, mon cher Blaireau. Tu peux nous aider à creuser et pendant ce temps, ton petit n'a qu'à courir rejoindre Dame Blaireau et tous les autres pour répandre la bonne nouvelle. » Maître Renard se tourna vers Petit Blaireau. « Dis-leur qu'ils sont invités au festin de renard. Et puis, fais-les tous descendre ici et suivez ce tunnel jusqu'à mon logis. »« Oui, Maître Renard, dit Petit Blaireau. »« Oui, monsieur. Tout de suite, monsieur. Oh, merci, monsieur. » Et il regrimpa vite par le trou du plafond et disparut. Chapitre 13. L'entrepôt géant de Bunz. « Qu'est-il donc arrivé à ta queue, mon vieux renard ?» s'écria Blaireau. « N'en parlons pas, je t'en prie, dit Maître Renard. C'est un sujet douloureux. » Ils continuèrent à creuser le nouveau tunnel en silence. Blaireau était un grand fouisseur, et depuis qu'il donnait un coup de patte, le tunnel avançait à toute allure. Bientôt, ils se retrouvèrent au-dessous d'un autre plancher. Maître Renard sourit d'un air rusé, montrant ses dents blanches et pointues. « Si je ne me suis pas trompé, mon cher Blaireau, dit-il, nous sommes maintenant sous la ferme qui appartient à Bunz, ce vilain nabot ventripotent. En fait, nous sommes juste sous l'endroit le plus intéressant de cette ferme. Des oies et des canards, s'écrièrent les renardeaux en se léchant les babines. Des canards tendres et juteux et de belles oies grasses. Exactement, dit Maître Renard. Mais comment donc peux-tu savoir où nous sommes ? Demanda Blaireau. Le sourire de Maître Renard s'élargit un peu plus sur ses dents blanches. « Écoute, dit-il, j'irai les yeux fermés jusqu'à ces fermes. Pour moi, c'est tout aussi facile dessous que dessus. » Il se dressa et poussa une latte en bois, puis une autre. Il passa la tête par l'ouverture. « Oui, hurla-t-il en sautant dans la pièce au-dessus. J'ai encore réussi, j'ai mis dans le mille, droit dans le mille. Venez voir Blaireau. » Et les 3 renardeaux le suivirent.
Ils s'arrêtèrent les yeux écarquillés. Ils restaient bouche bée. Ils étaient si comblés qu'ils ne pouvaient plus parler, car ce qu'ils voyaient maintenant était en quelque sorte le rêve de tout renard, le rêve de tout blaireau, un paradis pour les animaux affamés. Ceci, mon cher vieux blaireau, déclara maître renard, c'est l'entrepôt géant de Bunce. Toutes ces provisions sont stockées ici en attendant de partir au marché. Contre les 4 murs de l'immense pièce, entassés dans des armoires et empilés sur des étagères qui allaient du sol jusqu'au plafond, il y avait des milliers et des milliers de canards et d'oies, les plus beaux, les plus gras, plumés et prêts à cuire. Et au-dessus, pendus au plafond, il devait y avoir au moins une centaine de jambons fumés et 50 flèches de lard. Quel régal pour les yeux, s'écria maître renard sautant et dansant. Qu'est-ce que vous en dites, hein? Plutôt pas mal comme bouffe. Soudain, comme mus par des ressorts, les 3 renardeaux affamés et blaireaux qui auraient mangé un éléphant se jetèrent sur la succulente nourriture. Arrêtez, ordonna maître renard, c'est mon festin. Aussi c'est moi qui choisirai. Les autres reculèrent en se léchant les babines. Maître renard se mit à faire le tour de l'entrepôt, examinant ce magnifique étalage de nourriture d'un œil connaisseur. Un filet de salive dégoulina le long de sa mâchoire. « N'exagérons pas, dit-il, ne vendons pas la mèche, il ne faut pas qu'on sache que nous sommes venus. Agissons avec ordre et propreté, et ne prenons que quelques morceaux de choix. Aussi, pour commencer, prenons 4 canetons dodus. » Il les prit sur une étagère. « Oh, comme ils sont beaux et gras, pas étonnant que Bunce les vende si cher au marché. Très bien, blaireau, donne-moi un coup de patte pour les descendre. Vous les enfants, vous pouvez aider aussi, allons-y. Mon Dieu, comme vous avez l'eau à la bouche. Et maintenant, nous ferions bien de prendre quelques oies. 3 devraient suffire. Prenons les plus grasses. Oh, mon Dieu, il n'y a pas plus belle oie dans la cuisine d'un roi. Allons-y doucement, voilà. Et que diriez-vous de 2 beaux jambons fumés? J'adore le jambon fumé. Pas toi, blaireau? Passe-moi un escabeau, s'il te plaît. Je raffole du lard, s'écria blaireau, dansant d'excitation. Prenons une tranche de lard, cette grosse là-haut. Et des carottes, papa, dit le plus petit des 3 renardeaux. Prenons quelques carottes. Que tu es bête, dit maître renard. Tu sais bien qu'on n'en mange jamais. Ce n'est pas pour nous, papa, c'est pour les lapins. Ils ne mangent que des légumes. Mon Dieu, tu as raison, s'écria maître renard. Tu penses vraiment à tout, mon petit. Prenons 10 bouquets de carottes. Bientôt, tout ce magnifique butin forma un beau tas sur le sol. Les renardeaux étaient accroupis à côté, la truffe frémissante, les yeux brillants comme des étoiles. Et maintenant, dit maître renard, nous allons emprunter à notre ami Bunce 2 de ses charrettes dans le coin. Elles nous seront bien utiles. Blaireau et lui allèrent chercher les charrettes et chargèrent les oies, les canards, les jambons et le lard. Ils les firent descendre par le trou du plancher et s'y glissèrent à leur tour. Dans le tunnel, maître renard remit les lattes du plancher à leur place. Ainsi, personne ne pourrait voir qu'on les avait déplacés. « Mes enfants, dit-il en désignant 2 des 3 renardeaux, prenez chacun une charrette et courez rejoindre votre mère à toute vitesse de vos 4 pattes. Dites-lui combien je l'aime, dites-lui que nous avons invité à dîner les familles blaireau, taupe, lapin et belette, que ce doit être vraiment un festin grandiose et que nous reviendrons au logis dès que nous aurons fini un autre petit travail. Oui, papa. Tout de suite, papa, répondirent-ils. Ils saisirent chacun un chariot et foncèrent dans le tunnel. Chapitre 14. Blaireau a des scrupules. Plus qu'un endroit à visiter, cria maître renard, et je parie que je sais ce que c'est, dit le seul renardeau qui restait. C'était le plus petit des 4 renardeaux. Qu'est-ce que c'est, demanda Blaireau. Eh bien, dit le petit renardeau, nous sommes allés chez Boggis et chez Bunce, mais pas chez Bin, ce doit être chez lui. Tu as raison, dit maître renard, mais ce que tu ignores, c'est quel endroit de chez Bin nous allons visiter. Lequel? Firent ensemble Blaireau et le plus petit renardeau. Ah ah, dit maître renard, attendez un peu et vous verrez. Tout en parlant, il creusait. Le tunnel avançait vite. Soudain, Blaireau demanda « Ça ne t'ennuie pas un peu, mon vieux renard ?»« M'ennuyer ?» dit maître renard, quoi. Tous ces vols. Maître renard s'arrêta de creuser et fixa Blaireau comme s'il avait complètement perdu la boule. « Chère vieille toupie poilue, s'écria-t-il, connais-tu une seule personne au monde qui ne chipperait pas quelques poulets si ses enfants mouraient de faim ?» Il y eut un bref silence au cours duquel Blaireau réfléchit profondément. « Tu es beaucoup trop honnête, dit maître renard. »« Il n'y a pas de mal à être honnête, dit Blaireau. »« Écoute, dit maître renard, Boggis, Bunce et Bin ont décidé de nous tuer. Tu t'en rends compte, j'espère.
Je m'en rends compte, mon vieux renard, je m'en rends compte, répondit le gentil blaireau. Mais nous ne sommes pas aussi vils. Nous ne voulons pas les tuer. Bien sûr que non, dit Blaireau. Ça ne nous viendrait jamais à l'idée, dit maître renard. Nous leur prendrons simplement un peu de nourriture par-ci par-là, pour nous maintenir en vie, nous et nos familles. D'accord ? Je crois que nous y sommes obligés, dit Blaireau. Laissons-les être odieux s'ils veulent, dit maître renard. Nous, ici sous terre, nous sommes de braves gens pacifiques. Blaireau inclina la tête et sourit à maître renard. Mon vieux renard, dit-il, je t'adore. Merci, dit maître renard, et maintenant, continuons à creuser. 5 minutes plus tard, les pattes avant de Blaireau rencontrèrent quelque chose de plat et de dur. Diable, qu'est-ce que c'est, dit-il. Ça ressemble à un solide mur de pierre. Maître renard et lui grattèrent la terre qui le recouvrait. C'était bien un mur, mais il était fait de briques, pas de pierre. Le mur était juste en face d'eux, bloquant la voie. Qui donc a eu l'idée de construire un mur sous la terre demanda Blaireau. Très simple, dit maître renard, c'est le mur d'une pièce souterraine. Et si je ne me trompe pas, c'est exactement ce que je cherche. Allons voir les questions. Maintenant, je reviens au début, au chapitre 12. Alors, première question. Quels sont les 3 personnages que tu vois sur l'illustration ? Maître renard, Blaireau et petit Blaireau ici. Réécris la phrase dans la page où figure cette illustration où on voit que Blaireau accuse ouvertement Renard d'être à l'origine de leur malheur. Je sais que c'est ta faute, dit Blaireau. On le voit ici, dans le chapitre 12. Mon cher vieux Blaireau, dit-il, tout ça c'est ma faute. Je sais que c'est ta faute, dit Blaireau d'un ton furibond. Fais l'inventaire de toute la nourriture trouvée dans l'entrepôt de Bunce. Il y a des oies, des canards, du jambon et du lard. On va aller voir dans le texte où on trouve cette information. Ici, dans le chapitre 13, il y a des oies et des canards et une centaine de jambons et 50 flèches de lard. Pourquoi le plus petit des renardeaux veut-il emporter des carottes alors qu'il n'en mange pas ? Il veut en prendre pour les offrir au lapin. Et c'est ici. Et des carottes, papa, dit le plus petit des 3 renardeaux. Ce n'est pas pour nous, papa, c'est pour les lapins. Ils ne mangent que des légumes. Quelles familles sont invitées au festin qui a lieu au logis de Renard ? Les familles Blaireau, Taupe, Lapin et Belette sont invitées au festin. On le voit ici, à la fin du chapitre 13. Dites-lui que nous avons invité à dîner les familles Blaireau, Taupe, Lapin et Belette. Quelle qualité Renard découvre-t-il chez son ami Blaireau ? C'est l'honnêteté qu'il découvre chez son ami Blaireau. On le lit ici. Tu es beaucoup trop honnête, dit maître Renard à Blaireau. On va lire les affirmations suivantes et indiquer si c'est vrai ou faux. Seul le plus grand des renardeaux est resté avec son père. C'est faux. On va aller voir dans le texte où on le comprend. C'était le plus petit des 4 renardeaux qui était resté. Renard se considère comme une personne brave et pacifique. C'est vrai. On va rechercher dans le texte où c'était. Dans le chapitre 14. Nous sommes de braves gens pacifiques. Donc, des braves gens, ce sont des gens courageux, et pacifiques, ce sont des gens qui ne veulent du mal à personne, en fait. Un mur de pierre bloque le tunnel. C'est vrai. On va aller voir où c'était inscrit dans le texte. C'était bien un mur, mais il était fait de briques, pas de pierre. Le mur était juste en face d'eux, bloquant la voie, donc bloquant le chemin d'accès. Renard semble avoir trouvé exactement ce qu'il cherchait. C'est vrai. On va aller voir dans le texte où c'était. C'est exactement ce que je cherchais. Voilà. Alors là, il fallait trouver la définition des animaux fouisseurs. Donc il y avait une indication d'un site internet sur lequel on pouvait aller pour s'aider, mais on pouvait aussi regarder dans le dictionnaire. Ce sont des animaux qui construisent des galeries ou des tunnels dans le sol.
Donne le nom de 4 animaux fouisseurs qui ne figurent pas dans les chapitres que tu viens de lire. La marmotte, c'est un animal qui creuse dans la terre, les écureuils aussi, l'ours polaire et le martin pêcheur par exemple. Cherche dans ton dictionnaire ou sur internet le verbe qui correspond à l'adjectif fouisseur. C'est le verbe fouir. Et un synonyme du verbe fouir, donc un verbe qui a le même sens, c'est creuser. Roald Dahl, donc l'écrivain de cette histoire, écrit avec humour: Blaireau donne un coup de patte à renard. Donc dans le langage des humains, on dirait Blaireau donne un coup de main à renard. Donc là, comme les animaux n'ont pas de main mais plutôt des pattes, ils transforment main en coup de patte. Connais-tu une seule personne au monde qui ne chipperait pas? Chipper appartient-il au langage familier ou au langage courant? Donc ça c'est quelque chose qu'on a déjà vu, les types de langage. Donc ça appartient au langage familier. Donne 2 synonymes de ce verbe, donc du verbe chipper, donc 2 verbes qui ont le même sens que chipper. On pouvait proposer voler ou prendre. Là on a Blaireau, il fallait faire un portrait de Blaireau. Alors j'ai mis quelques traits de caractère. Il est protecteur avec les siens, puisqu'on voit qu'il enlace dans le texte son fils. Il est furibond. Furibond, ça veut dire qu'il est capable de se mettre en colère de manière excessive. C'est indiqué dans le texte. Il est honnête. Il y avait d'autres qualificatifs dans le texte. Donc là, je vous laisse en tout cas bien avoir en tête ces caractéristiques-là, même s'il y en avait d'autres. Voilà, merci de votre attention.